ça chauffe gravement entre le Burkina Faso et la France. Et plus précisément, le média français qu'on appelle la France 24. Ça chauffe. Nous sommes d'ailleurs dans une période de tension. Ça va dans tous les sens, partout. Vous allez en Afrique, ça chauffe. Entre l'Occident et l'Afrique. Vous allez en Asie, ça chauffe. Entre l'Occident et l'Asie. Vous allez en Russie, on n'en parle même pas. Ça chauffe partout. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Le diable, il est en train de faire son travail. Ce pourquoi il est sur cette terre-là. Satan est en train de nous manipuler. Il est en train de nous monter les uns contre les autres. Non. Mais là, les responsables burkinabés viennent de frapper très très fort. Nous allons passer l'information et puis vous allez comprendre ce qui s'est passé. Je crois que parmi vous, il y en a qui ont déjà reçu cette information. Mais il y a quand même des zones sur lesquelles nous allons nous étaler tout à l'heure pour donner plus d'explications afin de permettre au public de comprendre mieux l'origine, la genèse du problème. Écoutez bien, très important. Burkina, le gouvernement suspend France 24 pour avoir donné la parole au leader de AQMI. Vous vous posez la question, c'est quoi AQMI? C'est le chef, c'est le groupe terroriste qui opère au Burkina Faso. Et donc, la France 24 a donné la parole à ce leader-là. Il y a une question principale qu'il faille poser à ce niveau. Mais nous allons continuer d'abord l'information et puis nous allons poser ces quelques questions que nous essaierons naturellement, en amont et en aval, de poser et trouver aussi des réponses. Voilà. Le gouvernement suspend France 24 pour avoir donné la parole au leader de au leader de AQMI. Ouagadougou, 27 mars 2023. Voilà. Le gouvernement burkinabé a annoncé lundi, d'accord, ce lundi-là qui est déjà passé, la suspension des programmes de la télévision française, France 24, sur l'ensemble du territoire, pour avoir donné, il y a 2 semaines, la parole au premier responsable du groupe terroriste AQMI. En ouvrant ses antennes au premier responsable de cette organisation mafieuse, France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ces terroristes. Pire, il offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso, a écrit lundi le porte-parole du gouvernement burkinabé. Irim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, dans un communiqué. Il fait référence à l'interview accordée il y a 2 semaines par la chaîne française à ce leader terroriste. Le gouvernement a donc décidé, en toute responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de la suspension sine die de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national, a ajouté M. Ouedraogo. Dans le noble combat engagé pour libérer notre pays de la barbarie des ordres terroristes et des bandits armés, le gouvernement prévient qu'il demeurera intransigeant dans la défense des intérêts vitaux de notre peuple contre tout ce qui jouerait les mégaphones dans l'amplification des actions terroristes et des discours de haine et de division véhiculés par ces groupes armés, a conclu le ministre de la Communication. Le gouvernement de la transition,
qui a fait de la lutte contre le terrorisme, a déjà mis en demeure France 24 pour son traitement de l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes dans le nord du pays. Il a également suspendu Radio France Internationale, comptant sur les FDS, les VDP et le soutien logistique de ses partenaires. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré, a exigé et obtenu le départ de l'armée française et de tous les coopérants militaires présents dans l'administration militaire burkinabé. Des divergences ont amené. Le gouvernement a demandé les départs de l'ex-ambassadeur de France, Luc Halad, et de l'ex-représentant du système des Nations Unies, Barbara Manzi, agence d'information de Burkina. Vous avez compris l'information. Quand on lit comme ça, à première vue, et quand on écoute comme ça, on se dit, est-ce que c'est à cause de ça seulement? En disant, est-ce que c'est à cause de ça seulement? On atteint déjà, on porte atteinte déjà à l'intégrité physique et morale du pays qu'on appelle Burkina, le pays des hommes intègres. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Burkina, ou où se trouve le Burkina, tout simplement, je crois que le Burkina a une icône historique qui est connue partout dans le monde entier, que vous soyez de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Australie, un peu partout. Le Burkina Faso, c'est le pays de Thomas Sankara, l'emblématique Thomas Sankara, l'idole de la jeunesse africaine, le pertinent Thomas Sankara, paix à son âme. Burkina, c'est le pays de cet homme très grand. Alors, M. Ibrahima Traoré, le président de la transition actuelle, et son gouvernement ont décidé de suspendre les actions de France 24 sur toute l'étendue du territoire pour avoir donné la parole au chef terroriste, le groupe terroriste qui est combattu par l'armée burkinabé, par l'autorité burkinabé. Le chef terroriste le plus recherché par le Burkina Faso, par l'autorité centrale. France 24 a donné la parole à ce dernier et à s'exprimer à travers cette chaîne internationale France 24. Vous imaginez, l'homme le plus recherché au Burkina Faso, c'est ce chef des terroristes, ce chef des bandits grand chemin, ce chef de l'ennemi du peuple burkinabé, ce chef des malfaiteurs et des malfrats, ce chef qui est en train de commettre, avec ses poussins, ils sont en train de commettre des exactions sur le territoire burkinabé. La première question d'abord qu'il faille se poser à ce niveau, comment France 24 a fait pour localiser ce chef? Comment France 24 est entrée en contact avec ce chef? Donc, France 24 connaît la localisation de ce chef terroriste. Bien sûr que France 24, parce que si France 24 ne connaissait pas là où ce chef-là se cache, France 24 ne serait pas partir, donner de l'interview, donner du micro, permettre à ce chef terroriste de parler. Donc, France 24 a des contacts parmi les terroristes qui abattent des citoyens sur le sol burkinabé. Et donc, quelque part, France 24 sait exactement où se trouvent les malfrats, les grands bandits, les ennemis de la République de Burkina Faso. Vous avez compris? C'est comme si un chef terroriste sur le sol français était recherché par toute la République française, était recherché par la gendarmerie, par l'armée,
par la gendarmerie, c'est-à-dire par tous les corps de défense français, était recherché par toute la population française. Ce chef terroriste, un média burkinabé, vient en France et donne la parole à ce chef terroriste. La population française se serait posé la question, cette question légitime. Comment ce média burkinabé ait pu entrer en contact avec ce chef terroriste sur le sol français, qui est en train de massacrer des citoyens français sur le territoire français? Comment il est rentré en contact avec l'ennemi national? C'est lui qui est cherché par toutes les forces de défense et de sécurité de la France. Comment ce média burkinabé est entré en contact? Ce média burkinabé, alors, a des rapports avec ces terroristes. Ça, ce sont des questions légitimes qu'on doit se poser. Et je crois d'ailleurs que ça fait mal à l'autorité burkinabé. Et l'autorité burkinabé a raison d'avoir très mal. Mais je crois que la France fait cela parce que le Burkina a demandé le départ des forces spéciales, des 400 ou 500 forces spéciales françaises qui étaient pour ce qu'on appelle l'opération Sabre ou quoi au Burkina Faso. Le Burkina a demandé tout simplement le départ de ces gens-là. Et donc, la France est en train de passer par tous les moyens possibles pour rendre la vie difficile au Burkina, comme ils ont fait pour le Mali. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire, à partir du moment où une nation qui a été colonisée par la France essaye de prendre une décision nationale, une décision nationaliste, une décision allant dans l'intérêt supérieur de la nation en question, mais qui n'arrange forcément pas la France ou qui n'entre pas dans le cadre d'intérêt de la France devient un obstacle. La France devient un problème. La France devient, c'est-à-dire toute cette paperasse pour essayer de museler ou essayer de saboter la nation en question. Je suis issu d'un pays qui a, c'est-à-dire qui est l'exemple frappant, la Guinée. Je ne cesse souvent de le citer. Après 1958, après que la Guinée ait voté pour le non au référendum gaulliste en 1958, après que la Guinée ait demandé son indépendance totale et le retour total des Français en France, c'est-à-dire le départ des Français de la Guinée, alors le général de Gaulle, à l'époque, qui avait prôné un discours, d'accord, un discours fort en disant que si la Guinée veut son indépendance, elle peut la prendre. Et que la Guinée a le droit de prendre son indépendance totale. La Guinée doit alors assumer son intégrité et son choix. Mais après, la France est devenue un véritable obstacle pour la Guinée. Partout où la Guinée pouvait avoir des relations à l'international, que ce soit auprès des États-Unis, même si les États-Unis en voulaient aussi à mettre Sékou Touré paix à son âme, pour des questions d'intérêt, mais aussi le Portugal, c'est-à-dire la Guinée, la France est passée par tous les moyens possibles, par tous les moyens légaux et illégaux pour déstabiliser la Guinée. Nous autres, nous sommes conscients de cela. Ils ont commencé d'abord par créer des fausses monnaies pour envahir, n'est-ce pas, et mettre complètement l'économie guinéenne à plat. Comme ils ont constaté que cela n'a pas marché, ils sont passés par la création des rébellions, d'accord, en Guinée, avec la complicité, il faut aussi le mentionner, de certains Guinéens qui étaient hostiles au pouvoir d'Ahmed Sékou Touré en Guinée. Donc, Ahmed Sékou Touré a fait l'objet de plusieurs tentatives de coup d'État. Il faut le dire, entre 1958 et 1984. Vous comprenez? Donc, la France est devenue un véritable problème pour la Guinée. La Guinée a été plusieurs fois agressée. Il y a ce que nous autres nous appelons l'agression portugaise, d'accord? Où voilà, les Portugais ont essayé d'envahir la Guinée. Ils sont allés même jusqu'à Conakry, d'accord? Ils ont tué des gens. Mais je crois bien que grâce à la bénédiction de nos ancêtres, le peuple de Guinée est parvenu à
vaincre ses ennemis est à mettre main sur quelques-uns qui ont été jugés effectivement en Guinée. Et les complices aussi guinéens. Vous comprenez? Donc, la Guinée a une histoire comme ça vis-à-vis de la France. Donc, je crois que bon nombre de pays francophones, hein, n'est-ce pas, qui veulent aujourd'hui adopter cette position, c'est étrange pour eux. Mais pour nous autres, nous sommes déjà habitués. Vous comprenez? Nous avons vécu cela. Ça, c'est particulier, quelque chose de très particulier à la Guinée. Donc, moi, je dis seulement au peuple burkinabé de tenir bon. D'accord? Nous sommes en ce siècle où, sincèrement, toutes les nations doivent être respectées. La souveraineté de toute nation doit être respectée. Vous comprenez? Je crois que la France n'a pas digéré le fait que le gouvernement burkinabé ait demandé le départ de ces forces spéciales françaises qui étaient sur le sol burkinabé. La France n'a pas digéré cela. La France a pris ça comme de l'humiliation, d'accord? Comme de la foutaise, comme un manque de respect. Mais ces gens étaient là pour des opérations spéciales. Des opérations spéciales contre qui? Contre ces mêmes terroristes auxquels la France 24 est allée donner la parole. Mais depuis combien d'années ces gens étaient là? Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement pour éradiquer et pour mettre fin, n'est-ce pas, au terrorisme et au grand banditisme dans le désert, dans le Sahel, et plus précisément au Burkina, parce comme il s'agit au Burkina, parce que c'est le même cas aussi au Mali. Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement contre ces terroristes? Mais ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Ils ont été inefficaces. Et ça ne faisait d'ailleurs qu'amplifier la situation. Parce que, tenez-vous bien, à chaque fois, France 24, on attendait des nouvelles quand même du Mali et du Burkina, pas des nouvelles vraiment rassurantes. Chaque fois, c'était des nouvelles terribles. D'accord? Depuis un certain temps, on entend moins, même si ces terroristes ne sont pas tout à fait vaincus, mais on entend moins. Vous savez, la guerre aussi, la guerre médiatique, qui est aussi amplifiée chaque matin, chaque jour, ça vend de la peur, au fait. Donc, on a constaté que ces opérations qui ont été menées par la France sur le sol burkinabé n'ont pas donné le résultat escompté. Et donc, d'où la décision du gouvernement burkinabé de demander tout simplement à la France de reprendre ses soldats. Moi, je pense que ça ne doit pas être, un sujet de conflit. D'accord? J'ai fait appel à vous pour venir m'aider. Vous n'avez pas pu. Ben, je vous dis tout simplement, ok, ça va. Retournez comme vous n'avez pas pu. Merci beaucoup. Mais je ne vois pas en quoi cela peut être un sujet fâcheux. Donc, la France est en train de passer par des voies et moyens pour essayer de museler c'est-à-dire pour essayer de fatiguer ces nations-là. C'est comme le Mali. Donc, le Burkina doit vraiment se concentrer. Et moi, je dis d'ailleurs au peuple burkinabé de rester harmonieux avec son président et de combattre ces terroristes, n'est-ce pas? Les combattre non seulement par les armes, mais par d'autres moyens aussi. Parce que, vous savez, on ne peut pas toujours gagner avec des armes à la main. D'accord? On ne peut pas toujours gagner avec des armes à la main. Il faut... C'est très facile, c'est très difficile, Parce que ces terroristes, ils ont un autre objectif. Et ils sont soutenus par des puissances étrangères. Ça, il faut le dire, parce qu'on se serait posé la question, mais comment ces gars-là font pour avoir des armes et des munitions? C'est vrai, ils s'attaquent souvent aux nomades et aux éleveurs de bétail pour les voler, pour les subtiliser, pour les massacrer, machin, et vendre ces bœufs. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce sont des gens qui sont derrière, n'est-ce pas, ces terroristes-là. Et à partir du moment d'ailleurs la France 24 donne la parole à ce chef terroriste, ben, ça veut dire quelque part qu'il y a une relation étroite entre ces terroristes et la France elle-même. Même si ce n'est pas France 24, mais et la France elle-même. Alors, qui a intérêt à ce que ces gens-là s'expriment sur cette chaîne internationale? Ils ont quel intérêt? La France a quel intérêt? Le monde a quel intérêt d'écouter ces chefs terroristes? Quelqu'un qui est qualifié de terroriste. C'est comme si France 24 donnait la parole, n'est-ce pas, à Ben Laden. Ben Laden sur le sol américain et non en Afghanistan. D'accord? France 24 part
Aux États-Unis, on dit que Ben Laden a commis tel sur le sol américain. Et la France 24 vient donner, n'est-ce pas, ok, vient donner la parole à ces terroristes sur le sol américain. Les Américains se seraient posé la question, comment vous avez fait pour entrer en contact avec ces gens-là? Ils se situent où? Vous connaissez comment ils opèrent. Vous savez exactement où ils se trouvent. Vous voyez un peu? Donc, les tensions sont un peu élevées. Donc, moi, je dirais tout simplement à la France de faire montre de retenue et de responsabilité, de respecter aussi l'intégrité physique et morale de ces pays, comme ils sont en train de se battre pour l'intégrité physique et morale, n'est-ce pas, de l'Ukraine. Je dirais qu'ils doivent faire de même pour nos pays. D'accord? Si nos responsables ont pris d'autres décisions, ils doivent respecter ces décisions-là. Point barre. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à cette décision du gouvernement burkinabé. Et je crois d'ailleurs que c'est une décision sage, c'est une décision aussi responsable, c'est une décision aussi d'hommes qui s'assument, de pays qui s'assument. C'est très important. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama, activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Jeune Visionnaire et partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous aime et à demain, s'il plaît à Dieu. Bonne suite de Ramadan pour nos frères et sœurs musulmans qui sont dans ce mois saint-là. Moi-même, je le fais aussi. Mais vu que sur cette page, il n'y a pas seulement que des musulmans, des chrétiens, encore moins des athées, c'est toutes les confessions religieuses qui me suivent. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup et à demain.